c'est Philippe Vandel et nous sommes en direct de Roland-Garros. 9h49 et 26 secondes sur Europe 1. On retrouve Sacha Nokovic, journal L'équipe et sa chronique Sport Média. Bonjour Sacha. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors on ne parle que de ça depuis hier. La superstar Lionel Messi a quitté le PSG. Il va finalement rejoindre un club de Miami dont Jacques découvrait l'existence, l'Inter Miami, pour 50 millions de dollars actuels. On peut dire c'est beaucoup. On parlait de lui en Arabie Saoudite avec des salaires hors normes. 200 millions d'euros la saison pour Cristiano Ronaldo, 200 millions pour Karim Benzema. Et pour Messi, on annonçait le chiffre de 1 milliard 200 000 dollars qu'il aurait refusé. Donc Messi n'a pas choisi l'argent. Mais non, il y va pour sa famille. Il l'a dit clairement en interview, Lionel Messi. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, Philippe, vous allez voir. Bon, d'abord, je rappelle que le PSG ne perd pas déjà son meilleur joueur de foot. C'est notre kiki national, Kylian Mbappé, bien sûr, qui a été élu meilleur joueur cette saison. Mais Paris perd en revanche son plus bel influenceur. Non mais allô quoi. Et ouais, Messi, c'était un peu la Nabila, la Kim Kardashian du club de la capitale. D'ailleurs, je vous ai dit, Kiki meilleur joueur, mais Kiki n'est pas le meilleur vendeur de maillots. C'était bien Léo qui faisait vendre le plus de tuniques du PSG. Le club en écoule à peu près 1 million par an et c'était lui en tête des ventes. Et oui, devant Mbappé, devant Neymar. Donc ça, c'est une sacrée perte quand même côté business pour Paris. Mais quand on parle d'influence, on pense surtout aux réseaux sociaux, bien sûr. Et lors de l'arrivée de la Pulga, la puce argentine à Paris il y a 2 ans, le PSG avait quand même gagné 25 millions de followers en un petit mois seulement. Mais depuis l'annonce du départ du champion du monde argentin ces derniers jours, ce sont déjà plus de 2 millions qui se sont échappés, qui se sont désabonnés du seul compte Instagram du PSG, direction les États-Unis. Voilà, effet de vase communicant bien sûr, et même plus, puisqu'en plus de 24 heures seulement, après l'annonce du transfert de Messi à Miami, l'équipe de David Beckham aux États-Unis a gagné plus de 5,5 millions d'abonnés sur Instagram. J'ai encore vérifié ce matin, ça n'arrête pas de grimper, et elle est passée en une journée, cette équipe, devant toutes les franchises de baseball, de hockey sur glace, de foot américain, qui sont pourtant les sports rois là-bas. Donc Messi, il est dans le club de Beckham. Exactement. L'Inter Miami, c'est Beckham. Et alors pour le business, le vrai, est-ce qu'il y a déjà un effet Messi? L'effet immédiat, c'est surtout pour Messi lui-même, avec dans le montage financier, vous l'avez dit, le salaire de 50 millions de dollars par an, bien sûr, mais aussi une participation inédite du diffuseur mondial de la compétition, Apple TV+. Ça, c'est une grande première, Philippe, et ça nous intéresse évidemment. C'est le site The Athletic qui nous l'apprend. Apple aurait contribué financièrement à la venue de la star en lui offrant un pourcentage sur les nouveaux abonnements au fameux pass MLS qu'elle vend. En gros, Philippe, comme vous êtes fan de Messi, vous allez prendre l'abonnement. Oui. C'est quand même 14 € par mois en France pour seulement la MLS. Et oui. Et chaque fois que quelqu'un s'abonnera, une partie ira directement dans la poche de Léo. Et comme le hasard fait bien les choses, la veille même du transfert, Apple annonçait la production d'un docu-série sur Lionel Messi, bien sûr, avec des accès exclusifs aux joueurs. Et ça, forcément, ça se paye aussi. Enfin, son sponsor Adidas, qui est le même, comme par hasard, que celui de toutes les équipes du championnat américain, lui aussi aurait promis à sa perle argentine un pourcentage sur les ventes de maillots. Et allez hop, encore dans la poche, allez haut. Mais voilà, ça tombe, mais pas seulement dans la sienne, parce que vous m'avez dit que certains Américains avaient commencé eux aussi à en profiter. Oui, en Major League Soccer, vous savez, les calendriers sont un peu décalés. On est seulement à la moitié de la saison et on a appris hier que tous les matchs de Miami étaient désormais sold out, comme on dit là-bas, c'est-à-dire à guichet fermé. Mais c'est pas seulement les fans de Messi qui ont acheté ces places. Il y a aussi des petits malins qui prévoient de les revendre sur les sites spécialisés avec un sacré bénéfice. Exemple simple. Les places les moins chères pour ce qui pourrait être le premier match de Messi avec Miami le 21 juillet prochain étaient affichées à 21 € seulement avant le transfert de Messi. Et juste après l'officialisation, ces mêmes places se revendaient déjà 435 €. C'est aussi ça, l'effet Messi. Donc, vous dire, ça se trouve, il est un peu aussi allé là-bas pour l'argent. Un tout petit peu. Nous, ce matin, on vit pleinement l'effet Roland-Garros. Et justement, pour terminer cette chronique, vous vouliez nous raconter une histoire médiatique entre ce tournoi mythique et l'un de ses joueurs emblématiques. Et oui, ça ne vous a pas échappé. Ces derniers jours, on a logiquement célébré les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. Jacques Vendroux, la voix du sport sur Europe 1, a même enregistré franchement un bijou de podcast avec la légende du tennis français. Vous pouvez l'écouter d'ailleurs sur toutes les plateformes. Mais aujourd'hui, je voulais vous raconter une histoire quasi inconnue. Elle est tirée de ce livre que je vous ai apporté
sortait ce matin, ça s'appelle Out. Ça vient de sortir en poche. Out comme une balle qui serait faute. Exactement, c'est ça. Et ça sort aux éditions Hugo et Out parce que ce sont les histoires les plus décalées, les plus folles sur le tennis. C'est l'un des talents de la rédaction de l'équipe, de la nouvelle génération de journalistes, Quentin Moinet, qui nous raconte cette histoire. C'est le match Noah-Guillermo Villas. On est en 78, ici même à Roland. Et je vous propose de nous mettre dans l'ambiance avec un extrait du podcast d'Europe 1. Il faut que je gagne des matchs pour me payer la putain de bagnole. Que je me prenne mon petit studio rue Poussin. Avec une cuisine, un petit salon. Alors justement, à quelques heures du match, Noah est dans son petit salon rue Poussin, qui est à peine 1 kilomètre de là où on est assis aujourd'hui. Il est en train de déguster des petites cerises et d'un coup il croque dans le noyau et se pète une dent. Alors pour lui, hors de question d'aller sur le cours central qui est bondé et devant les caméras du monde entier avec un trou au milieu de la bouche. Donc il appelle son dentiste qui lui dit t'as qu'une solution mon coco, tu mâches un chewing-gum et tu recolles ta dent avec. Et c'est ce qu'il va faire. Incroyable. Et ça a tenu tout le match ? Évidemment, non. Premier set, 2-2. La dent de Noah se détache, il la crache, il balance sa raquette de rage. Il joue tout le reste de la partie en se pinçant les lèvres pour pas qu'on voit l'énorme trou au milieu de la bouche. Mais résultat, défaite, un sévère 6-1, 6-1 dans les 2 derniers sets. Et lorsque Christian Kidet, qui est un peu le Nelson Montfort de l'époque à l'ORTF, s'approche de lui pour lui poser une question, Noah lance un cinglant. Je ne parle pas à la presse. Celle-ci va écrire dès le lendemain: l'espoir du tennis français va devoir apprendre à être professionnel et à respecter la presse. Elle ne connaissait évidemment pas la raison de la bouderie du jeune beau gosse français qui se soucie alors tout autant de son image que de son tennis. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. J'ai joué pour que la petite me regarde, j'ai joué parce que je voulais que quand j'ai une bagnole, les nanas me regardent, que j'ai un petit studio, un petit appart, etc., etc., etc. Merci beaucoup Sacha, on vous regarde et surtout on vous lit demain dans l'équipe, on vous retrouve dans 2 semaines dans Culture Média parce qu'il paraît que vous partez en vacances, petit chanceux, et pour qui voudrait entendre le podcast les interviews de Vendroux avec Yannick Noah, c'est facile à retrouver Marlène. Voilà, Yannick Noah entre vous et moi, c'est le nom du podcast et évidemment vous pourrez écouter dans son intégralité sur europe1.fr, l'appli Europe 1 et vos plateformes d'écoute préférées, et il y a un numéro bonus, l'épisode 10, pour découvrir toutes les coulisses de ce podcast exceptionnel. Merci Sacha, Culture Média continue sur Europe 1 après les infos.